Ce prodige du ballon rond est en réalité l'un des plus grands escrocs de l'histoire du sport. Son nom, Carlos Enrique Raposo, plus connu sous le nom de Carlos Kaiser. À en croire son CV, cet attaquant fait partie des meilleurs. Et en prime, il traîne derrière lui une réputation de coéquipier exemplaire. Pour le club, c'est une opportunité à ne pas louper. Les discussions s'enchaînent, les termes du contrat sont validés. L'affaire est conclue. Champagne. Mais ce que les dirigeants de Fluminense ignorent à cet instant précis, c'est qu'ils viennent de tomber dans un piège. Depuis 8 ans qu'il est professionnel, Carlos Kaiser n'a pas disputé le moindre match. Pas une minute sur le terrain, pas un but. Ni au Brésil, ni en Europe, nulle part. Carlos Kaiser grandit à Rio de Janeiro au début des années 60. C'est un gamin des favelas, ces bidonvilles perchés sur les hauteurs de la ville. Ici, chaque jour est une lutte, et tout est bon pour grappiller quelques pièces. Carlos, lui, a trouvé sa combine. Il vole des fleurs dans les cimetières pour ensuite les revendre. Mais pour s'en sortir, le jeune garçon nourrit une autre ambition, devenir joueur de football. Dans ce pays, le foot est bien plus qu'un sport, une véritable religion, l'espoir de sortir de la pauvreté. Alors, comme des milliers d'autres enfants pauvres, il passe ses journées à taper dans la balle, pieds nus, sur des terrains de fortune. Et très vite, ça saute aux yeux. Carlos est doué, très doué, à tel point qu'à seulement 11 ans, un grand club de la ville le repère, Botafogo. Il intègre alors son centre de formation. C'est une chance inouïe, la promesse d'une vie meilleure et peut-être un jour, celle de devenir riche. C'est à cette époque qu'il hérite du surnom Kaiser. Le jeune footballeur est un peu enrobé, un peu trapu. Ses copains trouvent qu'il ressemble à la bouteille d'une bière très populaire au Brésil, la bière Kaiser. À Botafogo, l'avenir de Carlos semble tout tracé. Mais à 16 ans, en 1979, tout s'effondre. Il est renvoyé du club. Il est prometteur, bien sûr, mais incapable de se plier aux règles. Une fois sur deux, il sèche les entraînements. Il se permet même d'insulter le président du club qui a viré l'un de ses coéquipiers. Cet épisode aurait pu anéantir ses espoirs de faire carrière. Mais par chance, il rebondit au Mexique. Le Puebla FC, un club de première division, a repéré son talent à Botafogo. Pourtant, une fois sur place, Carlos ne change rien à ses mauvaises habitudes. Au bout de quelques jours, il ne se présente plus aux entraînements. Pour justifier son attitude, il prétexte une déchirure musculaire à la cuisse, un claquage, comme on dit dans le football. Quand les médecins l'auscultent, il grimace. Mais pour eux, impossible de confirmer le diagnostic du joueur. Le claquage est une blessure invisible et à cette époque, au Mexique, aucun outil d'imagerie fiable ne permet d'en avoir la certitude. Il faut donc croire le joueur sur parole. Kaiser est mis au repos, il encaisse tranquillement son salaire et profite du soleil mexicain. Résultat, le jeune footballeur ne dispute pas le moindre match avec son club qui finit par résilier son contrat en fin de saison. Le voilà libre. Retour au Brésil, son pays natal. Contre toute attente, il décroche un contrat juteux avec l'un des grands clubs de Rio, l'América Rio de Janeiro, l'América RJ, une institution. Pour y parvenir, il s'appuie sur son réseau, en l'occurrence son ami d'enfance Mauricio de Oliveira Anastasio, l'une des stars de l'équipe. Celui-ci a fait le forcing auprès de la direction. La blessure de Carlos, aucun problème, elle est en voie de guérison. Voilà le club rassuré. Carlos Kaiser intègre l'effectif. Mais pour continuer sur sa lancée, autrement dit, se fatiguer le moins possible, le footballeur va devoir redoubler d'imagination. Le coup du claquage ne peut pas fonctionner éternellement. Au bout de quelques semaines, les doutes s'installent. Les médecins du club commencent à remettre sérieusement en question cette blessure qui n'en finit plus. Le masque va-t-il tomber ? Carlos trouve la parade. Un matin, il se présente avec un document aussi détaillé qu'incompréhensible. Il y est inscrit que ses problèmes musculaires ne viendraient pas de sa cuisse, mais de ses dents. Une infection perturberait tout son système neurologique. Le médecin du club est un peu surpris, mais bon, le document semble irréprochable, et pour cause, il a été rédigé par un vrai chirurgien dentiste, un ami de Carlos qui a accepté de devenir complice de la mascarade. Et le stratagème fonctionne. Kaiser honore son contrat, 2 ans, mais tranquillement assis sur le banc de touche. Puis,
Il s'envole pour l'Argentine où il rejoint une équipe de première division, Independiente. Escapade et de courte durée, pris d'un soudain mal du pays, il repart au Brésil en prétextant la mort de sa grand-mère. En réalité, notre escroc a une nouvelle cible en vue. Le club de Bangu, à Rio, avec lequel il signe en 1985. Bangu est un club à ses côtés, mais rien à voir avec les grandes institutions comme Fluminense ou Botafogo. Ici, pas de paillettes, pas de stars. Ce qui le rend vraiment unique, c'est sa réputation, disons sulfureuse. Son président, Castor de Andrade, est l'un des plus redoutables bicheros du pays. Un parrain de la pègre qui amasse des fortunes colossales en contrôlant des loteries clandestines. Ces gars ne font pas dans la dentelle, ils ont la gâchette facile. Ceux qui ont l'imprudence de se mettre en travers de la route finissent souvent les pieds devant. Dans une telle atmosphère, notre Carlos va-t-il changer ses bonnes vieilles habitudes? Eh bien non. Contrat signé, il présente un certificat médical bidon pour une douleur mystérieuse à la cuisse. La routine, quoi. Sauf qu'ici, la pilule ne passe pas. Le président exige des guerriers qui se défoncent sur le terrain, pas des tirs au flanc, venus pour cirer le banc, comme on dit dans le jargon du football. Bien qu'officiellement blessé, Carlos Kaiser se retrouve inscrit malgré lui sur la feuille de match en tant que remplaçant. C'est une véritable bombe à retardement. S'il doit entrer en jeu, c'est terminé. En quelques minutes à peine, tout le monde comprendra qu'il n'a absolument pas le niveau d'un joueur professionnel. Un match, 2 matchs, par miracle, on ne fait pas appel à lui. Mais ce qui devait arriver finit par arriver. Lors d'un match durant lequel son équipe est malmenée, le parrain foudrage attrape son talkie-walkie et hurle à l'entraîneur « Mande o Kaiser entrar, agora mesmo ». Carlos n'a plus le choix, il se lève, la mort dans l'âme, et commence à s'échauffer le long de la ligne de touche. 3 minutes, c'est tout ce qu'il lui reste pour trouver la parade. Avec le regard noir du patron braqué sur lui, impossible de simuler un nouveau claquage. Finalement, c'est le hasard qui va lui sauver la mise. Pendant qu'il s'échauffe, Carlos entend les supporters adverses masser derrière le grillage, insulter copieusement les joueurs de Bangu. Son sang ne fait qu'un tour. Au lieu de poursuivre ses étirements, il pique un sprint, saute par-dessus la barrière publicitaire, s'agrippe au grillage et insulte à son tour les supporters de l'équipe adverse. En quelques secondes, il provoque une bagarre générale dans les tribunes. Affolé, l'arbitre accourt et sort le carton rouge. Kaiser est expulsé avant même d'avoir mis un pied sur le terrain. Nouveau coup de maître. Dans les vestiaires, après le coup de sifflet final, l'ambiance est glaciale. Planté face à Carlos, le président est rouge de fureur. Il semble à 2 doigts de dégainer son arme. Le footballeur tente alors une ultime manœuvre. Il fixe le mafieux droit dans les yeux, la larme à l'œil, et se lance dans un plaidoyer digne d'un acteur hollywoodien. La voix tremblante, Carlos jure qu'il le considère comme un véritable père de substitution. Face aux insultes proférées par ces voyous dans les tribunes, il lui était tout simplement impossible de rester sans réagir. Il se devait de défendre l'honneur de son président. Silence de mort dans le vestiaire. Et là, le miracle se produit. L'homme est touché en plein cœur par cette preuve de loyauté absolue. Il s'approche, le prend dans ses bras et lui glisse un baiser sur la joue. Grâce à ce coup de génie, le joueur échappe à la sanction. Et mieux encore, son président lui offre une prolongation de contrat avec une belle augmentation de salaire à la clé.